La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. En Allemagne, ce coût varie énormément selon le système dans lequel vous êtes, le public ou le privé. Chez Accent Finance, on t'aide à comprendre le système privé et à choisir le bon moment pour en profiter. Lors de notre précédente vidéo, Alexis vous a présenté le système de santé en Allemagne. Cette vidéo pose les bases et nous permet aujourd'hui de se concentrer sur la santé privée en Allemagne, la Privatkrankenversicherung. D'abord, il est essentiel de comprendre la différence de calcul entre le système public et le système privé. Dans le système public, les cotisations dépendent du niveau de revenu. Plus vous gagnez, plus vous payez. Dans le système privé, la logique est différente. Les cotisations sont calculées selon 3 critères personnels: l'âge, l'état de santé et le niveau de couverture que vous souhaitez. Ce modèle est souvent perçu comme plus juste et plus transparent car il reflète votre situation réelle et pas uniquement vos revenus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui de nombreuses personnes souhaitent intégrer le système privé. Malheureusement, les conditions d'accès sont très strictes. Un salarié doit dépasser un certain seuil de revenus pour y accéder, le Jahresarbeitsentgeltgrenze. En 2026, il est de 77 400 € brut annuel. Ou bien être indépendant, freelance ou fonctionnaire. En premier, la rapidité et la priorité d'accès. Les rendez-vous chez un spécialiste peuvent durer 1 à 2 semaines dans le privé, par rapport à 2 à 3 mois en moyenne dans le public. Également l'accès à des médecins qui ne prennent pas de patients publics. En deuxième, le remboursement étendu. Pour le dentaire, vous avez une prise en charge pour des couronnes, des implants qui sont souvent à hauteur de 80 voire 100% par rapport à une prise en charge à hauteur de 50% dans le public. L'optique également, l'ostéopathie et l'acupuncture selon les contrats peuvent être couverts. Le point de l'hospitalisation avec une chambre individuelle et le choix du chirurgien. En troisième, une couverture internationale, idéale pour expatriés et voyageurs, soins d'urgence plus rapatriement inclus dans beaucoup de contrats. Point 4, l'économie financière. Par exemple, un célibataire de 30 ans économise en moyenne entre 150 et 250 € par mois en passant dans le privé par rapport au public. Cinquième point, le Beitragsrückerstattung, qui traduit revient à un remboursement de cotisation. C'est un élément qui est souvent découvert lors de la souscription, qui correspond à un remboursement de 1 à 5 mensualités de cotisation si vous n'avez pas consulté pendant plusieurs mois de la médecine. En bonus, je voulais te parler d'une vérité inconfortable, la PKV n'est pas obligée de t'accepter. Par exemple, si tu as 48 ans et que tu gagnes 90 000 € brut annuels, mais que tu as des antécédents de santé, ça peut être des éléments excluants et elle ne t'acceptera pas. Je ne dis pas ça pour te décourager, mais pour t'éviter de perdre 6 mois à rêver d'un système auquel tu n'auras malheureusement pas accès. Comme tout système, la santé privée comporte des limites et des points de vigilance. Premier point, les cotisations individuelles. Chaque assuré compte séparément, les conjoints, les enfants. Par exemple, une famille de 5 personnes cotise facilement 2 500 € par mois dans le privé par rapport à 2 000 € dans le public. Deuxième point, la sélection médicale à l'entrée. Le questionnaire de santé est relativement détaillé et reprend un historique de 5 à 10 ans. Les antécédents médicaux peuvent faire l'effet d'exclusion ou de refus possible. Par exemple, l'hypertension traitée va représenter une surprime de 20 à 40% ou une exclusion des pathologies cardiovasculaires. Troisième point, la gestion administrative. Tu avances les frais, puis tu demandes le remboursement. Les factures sont en allemand et ça demande de suivi. Quatrième point, les hausses de cotisation, le sujet tabou. Alors oui, en moyenne, une augmentation de 3,1% par an est constatée. Mais dans certains contrats, on bondit de plus 15 à plus 20% en 2023-2024. Pourquoi? Car tu es dans un Tarifgemeinschaft, c'est-à-dire un pool de risque. Si ce groupe est mal équilibré, le profil vieillit rapidement et il y a beaucoup de sinistres, alors tes cotisations vont exploser. En 5, un point de vigilance. Le retour au public a des conditions strictes. Avant 55 ans, il faut passer sous le seuil, c'est-à-dire se réorienter professionnellement, passer à mi-temps ou une période de chômage. Après 55 ans, c'est quasiment impossible. Pour toutes ces raisons, la santé privée n'est pas adaptée à tout le monde et nécessite une analyse attentive avant de souscrire, afin de trouver le contrat le plus personnalisé pour toi et ta famille. Dans cette première partie, nous avons posé les bases de la PKV et son fonctionnement.
Dans la prochaine vidéo, nous verrons concrètement pour qui elle est adaptée, ses avantages stratégiques et les points à analyser avant de prendre une décision. Alors abonnez-vous pour ne rien manquer.